Procès d'une mystérieuse inconnue de Fenimore Cooper. Qui est donc cette étrangère? Qu'a-t-elle à cacher? Aux États-Unis, au temps de la colonie, les gens avaient des mœurs bien différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Vous aimerez les découvrir à travers cette histoire passionnante, qui vous tiendra en haleine, jusqu'à la fin. Vous le retrouverez sur Amazon. Voici un extrait. Anna et John. Tandis que Dunscombe et Tim étaient sérieusement engagés dans leurs travaux, les jeunes gens avaient cherché des sujets de distraction plus en harmonie avec leurs goûts. John avait été invité d'assister à la consultation. Mais son ancienne affection pour Anna semblait s'être réveillée, et il préféra demeurer auprès d'elle. Sa sœur et son ami, déjà fiancés ensemble, s'étaient échappés de la maison, pour parcourir ensemble les sentiers et les bosquets de Rattletra, en formant pour l'avenir des projets de bonheur. John et Anna restèrent donc seuls en présence, lui pensif et silencieux, elle timide et inquiète. Le silence leur fut bientôt à charge, et comme il n'eût pas été convenable de se séparer, ils mirent fin à l'embarras de leur position en se dirigeant spontanément vers le bois par un des sentiers les plus larges et les plus fréquentés. John attribuait naturellement aux événements de la matinée la tristesse de sa compagne. Il lui en parla avec une bonté et une délicatesse qui faillirent plus d'une fois amener les larmes aux yeux de la jeune fille. Après avoir épuisé tout ce qu'il pouvait lui dire sur ce sujet, John, suivant naturellement le courant de ses pensées, revint sans s'en douter à parler de la jeune fille qu'il avait laissée dans la prison de Biberry. Sa position est des plus extraordinaires, continua John. Elle a excité nos plus vives sympathies, je veux dire les sympathies des plus intelligents. Car les préjugés du vulgaire sont soulevés contre elle. Sarah et vous-même, Anna, ne sauriez être plus coupable que ne l'est à mes yeux cette Marie Monson. Pourtant elle est inculpée, et sur le point de passer en jugement pour crime d'incendie et de meurtre. Il me paraît monstrueux d'accuser une personne, comme elle, de crime aussi odieux. Anna demeura quelques instants silencieuse, réfléchissant que les apparences dépourvues de faits, qui leur donnent encore ne sauraient former une opinion de culpabilité ou d'innocence. Comme John paraissait attendre une réponse, elle fit un effort pour parler. N'a-t-elle rien dit de ses amis, de sa famille, ni manifesté le désir qu'ils fussent informés de sa situation? Pas un mot. Vous comprenez que je n'ai pu lui parler librement sur ce sujet? Pourquoi cela? Demanda vivement Anna. Pourquoi? Vous n'avez pas d'idée, Anna, des bizarreries de cette jeune fille. On ne peut lui adresser la parole, comme à une autre personne. Dans sa détresse même, on craint de lui causer de nouveaux chagrins. Je comprends bien cela, répliqua la généreuse enfant, et je pense que vous avez eu raison de ménager sa sensibilité. Mais il est si naturel d'appeler à soi ses amis dans une circonstance grave et imprévue, que je m'étonne que votre cliente. Ne l'appelez pas ainsi, Anna, je vous en prie, je déteste ce mot appliqué à cette personne. Je lui rends service à titre d'ami, pas autrement. Mon oncle éprouve pour elle le même sentiment. Car il a refusé d'elle la moindre gratification, bien qu'elle se montrât libérale, jusqu'à la prodigalité. Tim seul s'enrichit par son entremise. Trouvez Procès d'une mystérieuse inconnue de Fenimore Cooper sur Amazon. Visitez-nous sur plein-de-livres.com et sur livresenligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur ecololuca.com. Merci.